J'aime quand il y a des problèmes, les amis. Ça m'encourage personnellement. Quand il y a des problèmes, ça m'aide juste à avoir plus de foi, avoir plus de focus. Ok, j'espère que le culte vous plaît. S'il vous plaît pas, c'est pas très grave. D'accord, on va continuer pareil. On est là pour plaire à Dieu. Et j'espère aussi que c'est ton cœur ce matin. Ce matin, 11h58, dans 2 minutes, on sera plus le matin. Yes, on va continuer. Je vais continuer à prêcher du coup sur le livre de Néhémie. D'accord, on avait fait Néhémie 1 et 2. Donc le prêche d'il y a 2 semaines, c'était le temps des bâtisseurs. Ok, on avait vu qu'il était temps de bâtir, il était temps de construire, pas juste notre vie à nous, mais en fait de construire l'église, de construire le royaume en fait, véritablement. Et on a vu que le christianisme, un peu à l'image de la muraille de Jérusalem, c'est juste une gigantesque ruine. Ok, un peu cette illusion que ouais, en fait le christianisme aujourd'hui est vivant, en fait c'est juste une ruine. Où malheureusement, la plupart des gens qui se disent chrétiens aujourd'hui sont pas en train de vivre selon le message de l'évangile. Ok ? On va parler d'une autre muraille aujourd'hui, on va parler de la grande muraille de Chine. Ok, vous connaissez ? Oui. Dur de ne pas connaître. Entre nous, dur de ne pas connaître. La grande muraille de Chine a fait 21 000 km de long. D'accord ? Elle a été construite sur des siècles. Et vous savez que cette muraille, elle a commencé à être construite il y a 2300 ans. D'accord ? Elle a été construite en fait sur siècle après siècle. Et bien sûr, il y a eu beaucoup de gens impliqués dans cette construction. Elle a été construite sous les différentes dynasties. Et il faut savoir qu'en fait, cette muraille, elle avait pour but de protéger et de réunir. D'accord ? Et je me dis vraiment, l'église, c'est le même rôle. L'église a pour but de protéger et de réunir. Donc bien sûr, la grande muraille de Chine, c'était pour protéger contre les envahisseurs, notamment en nord. D'accord ? Mais c'était également réunir parce que le but, c'était de réunir l'empire chinois, en fait. De dire, hey, on est tous ensemble, et en fait, c'est la muraille qui va définir qu'est-ce qui est l'empire chinois, et véritablement qu'on est un seul et même peuple. D'accord ? Et encore une fois, l'église, c'est le même rôle. Elle a le but de nous protéger de quoi ? Du mal, en fait, tout simplement, du péché, des mauvaises influences, etc., qu'il peut y avoir malheureusement dans le monde. Et elle a également pour but de nous réunir, de nous permettre d'être unis. Donc c'est le but d'une muraille, bien sûr, et c'est le but de l'église. Et il faut savoir que cette muraille, la grande muraille de Chine, véritablement, en fait, ils disent qu'elle fait 21 000 km, mais véritablement, elle n'en fait que 6 000. D'accord ? En fait, elle n'en fait que 6 000, parce qu'en fait, quand ils disent 21 000 km, ils comptabilisent toute la longueur, mais en fait, il y a plein d'endroits de la muraille où il n'y a plus rien en fait. C'est-à-dire que la muraille de Chine, elle est détruite à beaucoup d'endroits au final. On a un peu cette image d'une muraille comme ça, mais en fait non. En fait, les 3/4 de la muraille de Chine, ils sont détruits. D'accord ? Donc ils ont comptabilisé 21 000 km comme étant la muraille, mais véritablement, il n'y a que 6 000 km de muraille. D'accord ? Et je me dis, c'est la même manière dont on doit bâtir l'église. Okay ? On ne va pas comptabiliser les faux chrétiens. On ne va pas comptabiliser les gens qui ne sont pas vraiment en train de vivre le message de la Bible et dire « Ouais, ça c'est toute l'église ». D'accord ? Et on ne va pas tricher en fait. D'accord ? L'église est composée de disciples baptisés et totalement engagés. Première conviction fondamentale. Ok ? On ne va pas tricher, on ne va pas dire « Ouais, on a 50 personnes dans notre église ». Un peu comme « Ouais, la muraille de Chine a fait 21 000 km ». Mais réellement, il n'y a que 6 000. D'accord ? Donc vraiment, c'est juste d'être vrai et de bâtir une église avec des véritables convictions et avec des personnes qui ont le cœur, ok ? Cœur pour Dieu. Amen. Amen. Qu'on la vie, la vie de disciples, et qu'on les convictions bibliques. Ok ? Vous me suivez ? Et ouais, il se trouve que cette grande muraille de Chine, un peu comme le christianisme aujourd'hui, et comme l'église, elle doit être restaurée. Doit être restaurée sur beaucoup d'aspects. Et c'est aussi le cas d'un disciple. Un disciple qui est faible, ou un disciple qui tombe de la foi, il a également besoin d'être restauré. C'est-à-dire quoi ? Il doit juste revenir de tout son cœur vers Dieu, et il doit restaurer ses convictions avec la Bible, et revenir au message, et vivre ce message, tout simplement. Donc le titre de mon message, c'est pas la grande muraille de Chine, c'est la grande muraille de Dieu. Wow. La grande muraille de Dieu. Et la grande muraille de Dieu, vous l'avez compris, c'est l'église. C'est ce qu'on est en train de construire. Si tu n'es pas en train de construire ça avec nous, c'est simple, tu dois te repentir. Et participer à ce projet magnifique que Dieu il est en train de faire. Vous avez vu les bonnes nouvelles tout à l'heure. D'accord ? On n'est pas en train de jouer, on est véritablement en train de construire quelque chose qui a tellement plus d'impact dans la vie des gens que la grande muraille de Chine, c'est évident, c'est même pas comparable. Aujourd'hui, on est 149 églises dans 63 nations sur les 6 continents peuplés de la Terre. Ok ? Et on est presque 15 000 disciples totalement engagés. Wow. Effectivement, cette muraille, la muraille, on l'a vu, ça protège la ville des attaques ennemies. D'accord ? Donc cette muraille, donc l'église également, vous avez compris le parallèle, ça procure la sécurité, ok, la protection, mais également la sainteté.
Parce qu'en fait, le vrai mot pour sainteté, c'est séparation. D'accord? C'est pas une séparation qui est physique, c'est une séparation qui est spirituelle. D'accord? Donc quand tu es un disciple, c'est normal que tu vives pas comme le monde. Ok? Si tu es un chrétien et que tu es en train de vivre comme le monde, il y a un problème en fait. Tu es probablement un chrétien tiède, un chrétien froid, ou un chrétien qui veut juste plaire au monde parce qu'il a peur d'assumer ses convictions en fait, véritablement. Donc il est temps de changer ça. Parce que l'Église doit te procurer sécurité et sainteté. D'accord? Et je me dis aussi, on doit protéger cette ville de Bruxelles. D'accord? Bruxelles, j'aime beaucoup cette ville honnêtement. Mais c'est pas une ville qui est en train de s'améliorer. Okay? C'est une ville qui est en train de se dégrader. Ok, il y a les mauvaises fréquentations, il y a la drogue, il y a beaucoup de choses. Un peu tout et n'importe quoi. Il suffit pas de sortir loin pour voir que cette ville, elle a besoin d'aide, les amis. Ok? La bonne nouvelle, c'est quoi? Tu es cette personne qui va aider cette ville. Et qui va reconstruire cette muraille autour de la ville de Bruxelles, qui est l'église. Et qui va véritablement aider cette ville à être une ville plus sécure et une ville plus sainte. Ok? Vous voulez être dans une ville plus sécure et plus sainte? Oui. Ok, il faut qu'on se mette au travail, les amis. Il faut qu'on se mette au travail, tout simplement. En Ézéchiel 22, verset 30, la Bible nous dit, je cherche parmi eux. Je cherche parmi eux. Ok? Je cherche parmi toi. Tu es en train de nous voir en live. Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays pour que je ne le détruise pas. Donc déjà, on le voit dans l'ancienne alliance, Dieu il était en train de chercher un homme, une femme, d'accord, qui allait se tenir devant lui et qui allait construire un mur véritablement, qui allait construire un mur et qui allait se tenir à la brèche. Donc la brèche, c'est quoi? Il y a un trou en fait, une brèche c'est un trou dans un mur. C'est quelqu'un qui va décider de boucher ce trou-là, tout simplement, et de construire inévitablement l'église, le royaume de Dieu. Dieu te cherche, Dieu t'appelle. Si tu es là aujourd'hui, c'est pas le hasard. D'accord? Toi, je viens comme ça, comme chaque dimanche, mais quelle décision tu prends? Tu viens dimanche après dimanche, quelle décision tu prends? Jusqu'à quand tu vas continuer à venir en spectateur? Et quand est-ce que tu vas te décider à construire le mur, à construire l'église, véritablement, ici, à Bruxelles? En Jérémie 1, verset 18, Dieu dit, aujourd'hui j'ai fait de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze. Ouais, donc Dieu nous appelle à construire le mur, à construire l'église, ok? Mais Dieu ensuite, il nous appelle à être nous-mêmes ce mur, véritablement. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu dans le dernier message, il y a 2 semaines, que l'église, en fait, c'est quoi? C'est l'ensemble des disciples baptisés. Donc c'est les pierres vivantes, en fait. C'est les pierres vivantes. C'est pas la cathédrale Notre-Dame. Okay? C'est pas la basilique, je sais pas, Sainte-Lucie. L'église est composée des pierres vivantes, en fait. J'espère que vous êtes vivants ce matin, les amis. Oui. J'espère que vous êtes vivants. Oui. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Yes. Dieu est le Dieu des vivants. Yes. Donc Dieu t'appelle à reconstruire un mur, mais t'appelle aussi à être ce mur. En fait, vraiment, cette muraille, cette part entière de l'église, en fait, qui va être là et qui va tenir fermement pour le pays dans lequel il l'a établi. Okay? Si tu n'aimes pas la Belgique, je suis désolé, tu vis en Belgique. Tu dois te battre pour ce pays. C'est aussi simple que ça. Dieu te choisit, Dieu t'appelle à être un mur, une muraille pour ce pays et pour aider les gens ici. On prend une écriture en 2 Chroniques 32. « 2 Chroniques 32. Qui peut lire 32, 5 à 8? Moi je peux. Vas-y Melvin. Verset 5. Ézéchias prit courage. Ok, sois pas découragé, prends courage. Ok. Vas-y bro. Il répara toutes les brèches faites à la muraille et suréleva les tours ainsi que l'autre muraille. Yes. À l'extérieur, fortifia la terrasse de Milo dans la ville de David et prépara un grand nombre d'armes et de boucliers. Il désigna des chefs militaires à la tête du peuple, puis il les réunit autour de lui sur la place de la porte de la ville et toucha leur cœur en disant « Fortifiez-vous et soyez pleins de courage. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer face au roi d'Assyrie et à toute la foule qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui, il y a un bras de chair, tandis qu'avec nous, il y a l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. » Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Exact. Donc on voit Ézéchias ici qui est en train de reconstruire la muraille de Jérusalem. D'accord? Et il y a un ennemi qui est en train d'arriver.
Il est en train de dire, ok, fortifie-vous. Il est en train d'armer tout le monde. Il dit, ok, il faut se préparer pour la guerre. Véritablement. Il faut se préparer pour la guerre. Et véritablement, c'est la même chose qu'on est appelé à faire et qu'on va voir dans le livre de Néhémie. Okay, on est appelé à construire l'église, mais on est appelé également à faire la guerre. Okay, donc, on est appelé à être une famille, puisqu'on sait que l'église est la famille de Dieu, mais on est appelé aussi à être les soldats pour Dieu. Et peut-être même les commandants, les officiers. Peut-être tu ne te vois pas dans ce rôle-là encore, mais c'est écrit ici que Ézéchias, il a fait quoi au verset 6? Il a désigné les chefs militaires à la tête du peuple. Donc il a également fait des leaders. Il a reconstruit la muraille, il a équipé les soldats pour qu'ils aient les armes, les boucliers, les lances et les épées qui se battent. Et il a également fait des leaders, véritablement. Et c'est la même chose qu'on est en train de faire ici. Le point numéro 1, c'est tous ensemble au travail. Tous ensemble au travail. Voilà l'écriture en Néhémie 3. Néhémie 3. Qui peut lire Néhémie 3, 1 à 5? Moi je peux. Donc, j'ai la vie. Le grand prêtre Eliashib s'est levé avec ses frères, les prêtres, et ils ont reconstruit la porte des brebis. Ils l'ont consacrée et ont posé les battants de la porte. Ils ont consacré la muraille jusqu'à la tour de Méa et jusqu'à celle de Hanalel. À côté d'Eliashib, ont travaillé les habitants de Jéricho, ainsi que Zakur, fils d'Imir. Les fils de Séna ont reconstruit la porte des poissons. Ils l'ont couverte d'un toit et en ont posé les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux, c'est Méréomoth, fils d'Uri, et petit-fils. Vas-y, Dorcas. Qu'ils travaillent Ok. ensemble, Yes. beaucoup de gens séparés, divisés, pour faire une chose, pour construire une chose. Exactement. Tous ensemble au travail. C'est exactement ça. On voit ici, il y a même les noms, d'accord? C'est comme aujourd'hui, si on écrit dans la Bible, ok, il y a Maxime qui a construit telle partie de l'église. Il y a Mathis qui a construit telle partie. Il y a Cameron qui a construit telle partie. Il y a Mélia qui s'est occupé du cyber, etc. Mais c'est un peu la même chose, d'accord? Effectivement, on voit que tout le monde ici est en train de se retrousser les manches et se met au travail. D'accord? Il faut sortir de ce faux truc là, on a l'impression, je sais que dans la plupart des églises, on est en train de montrer que tu as 2 ou 3 personnes qui font tout et les autres viennent juste consommer, mais c'est pas la vision de l'église de Jésus. Non. L'église de Jésus, c'est un corps. Un corps. Donc tout le monde est utile. Tout le monde a un rôle. Tout le monde est important. Tout le monde a une fonction véritablement. Et on revoit ce principe-là ici. Ils sont tous en train de se mettre au travail et de chacun faire leur part et d'être dans leur rôle. On voit que les dirigeants, ils se sont mis au travail également. Oui. Donc on voit ici que le grand prêtre, il s'est levé avec ses frères les prêtres et ils ont reconstruit la porte des brebis. Donc c'est quelqu'un qui était en train de montrer l'exemple. Donc si tu veux être un dirigeant mais que tu veux pas montrer l'exemple, que tu n'es pas prêt à te salir les mains, tu n'es pas fait pour être un dirigeant. C'est sûr. Parce qu'ici, c'est pas les dirigeants selon le monde. Le but, c'est d'être un leader qui montre l'exemple aux autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu prêches aux autres, tu dois le faire d'abord. C'est aussi simple que ça. Tu peux pas demander quelque chose aux autres que toi, tu n'es pas en train de faire. Sinon, ça fait de toi quoi? Un hypocrite. Un hypocrite, exactement. Donc le point, c'est de changer ça. Ici, ils se sont mis au travail. Ils n'ont pas dit « vous les gars, travaillez, moi je vais me boire un jus ». Non. Les premiers, ils étaient là à reconstruire la muraille de Jérusalem. Ok, ici, il y a plusieurs portes qui sont reconstruites. Il y a la porte des brebis. D'accord? Et la porte des brebis, bien sûr, c'est quoi? Jésus en parle dans la Nouvelle Alliance. C'est lui, en fait. Okay, la porte des brebis, c'est Jésus, tout simplement, en Jean chapitre 10. Il dit « Je suis la porte des brebis ». Donc, ils sont en train de reconstruire quoi? Le moyen par lequel les gens peuvent être sauvés. C'est ça que ça veut dire spirituellement. Ok? En fait, on est en train de reconstruire la porte par laquelle les brebis vont pouvoir entrer dans le royaume. D'accord? Et la porte, c'est pas seulement Jésus, la porte, c'est naître d'eau et d'esprit. D'accord? Donc Jésus a dit « Je suis la porte » parce que, bien sûr, les Juifs ne croyaient pas en lui. Donc il fallait d'abord qu'ils reconnaissent qui il est. Et quand les gens ensuite comprenaient qui il était, ils disaient pour naître d'eau et d'esprit, pour entrer dans le royaume, il faut naître d'eau et d'esprit. La première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont reconstruit la porte des brebis. Et c'est ce qu'on est en train de faire ici à Bruxelles. Ok? Parce que dans la plupart des églises que je connais aujourd'hui, ils ne sont pas en train de prêcher la porte par laquelle les brebis peuvent être sauvées. Ils sont en train de prêcher une fausse porte, tout simplement. Il y a une seule porte, la porte des brebis, Jésus-Christ, naître d'eau et d'esprit. Ensuite, on a la porte des poissons. Ça vous évoque quoi, ça, la porte des poissons?
C'est plus pour les disciples. Hein? Ok, pêcheurs, ok. Pêcheurs d'hommes. Ok, Jésus a dit, je ferai de vous les pêcheurs d'hommes. Donc c'est en train de rétablir aussi les gars, après avoir établi le bon message du salut, on doit aller partager notre foi en fait. Parce que Jésus nous appelle à être les pêcheurs d'hommes. Simplement. Il y a tellement, ils sont choqués quand ils voient des chrétiens partager leur foi qu'ils pensent que c'est des témoins de Jéhovah. Tu vois, ça en dit long en fait sur l'état du christianisme aujourd'hui. C'est que les chrétiens ne partagent pas leur foi. Les chrétiens, ils ont peur. Probablement parce qu'ils sont les faux chrétiens d'ailleurs. Parce qu'il faut reconstruire la porte des poissons qui nous dit quoi? On doit être les pêcheurs d'hommes et faire les disciples tout simplement. Ensuite, on voit ici les habitants de Jéricho, n'est-ce pas, qui se mettent au travail. C'est ce qu'on voit au verset 2. Donc on travaille les habitants de Jéricho. Donc Jéricho, ça vous évoque quoi dans la Bible? Ouais, c'était une muraille, ok. Hein? Ok, c'était des gentils à la base ou pas? Non. Ils étaient les méchants. D'accord, donc ils étaient les méchants, cette ville a été détruite. Mais ensuite, cette ville elle a été reconstruite et maintenant ils sont devenus les gentils. Et ils sont en train de reconstruire la muraille avec le peuple de Dieu. Ok, donc la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut changer. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut changer et qu'il n'est jamais trop tard au final. Enfin, un jour, il est trop tard, mais tu as encore du temps aujourd'hui, donc tant que tu as du temps, il n'est pas trop tard, tu dois prendre une décision aujourd'hui de changer. Au verset 5, c'est écrit que même les plus influents, même si les plus influents d'entre eux refusaient de se plier au service de leur Seigneur. Il y en a quelques-uns qui ont dit non, nous on ne veut pas travailler. Nous on est importants. Nous on est importants, je vois pas pourquoi nous on se salirait les mains. Okay, donc c'était juste des gens orgueilleux au final. Et si tu veux pas te mettre au travail aujourd'hui, construire l'église, bah en fait tu es en train de créer de la division. D'un côté il y en a qui sont en train de se donner et toi tu regardes, t'attends comme ça. T'es peut-être pas en train de créer une division par tes paroles, mais tu es en train de créer une division par ton inaction au final. Donc il est temps véritablement de changer ça. Je sais pas si vous connaissiez l'émission Tous Ensemble. Ouais. Vous connaissez l'émission? Trop. Hein? Ouais, avec Marc Emmanuel, un présentateur. Elle se fait plus cette émission-là, mais en gros c'est l'émission vraiment solidarité. D'accord? Donc c'est des gens qui sont vraiment en difficulté. Et en fait, bah, ils doivent soit rénover une maison, ils doivent aider souvent une femme avec des enfants, son mari n'est plus là. En fait, généralement, très souvent, c'est restaurer une maison, rénover une maison, construire quelque chose, d'accord? Et moi, j'aimais bien cette émission parce qu'on voyait vraiment l'élan de solidarité. D'accord, on voyait vraiment des villages entiers qui se mettaient ensemble, les voisins. Il y avait toute une troupe de gens, en fait, des fois, ils étaient 50, 100. Ok, ils arrivaient dans le chantier et ils étaient super efficaces, en fait. Parce qu'en fait, ils s'y mettaient tous ensemble. Et c'était vraiment ça, en fait, le cœur. Vraiment que la solidarité, tous ensemble, on peut arriver à faire quelque chose de grand et rapidement. Ouais. D'accord? Et le point c'est quoi? C'est que si on se met tous ensemble, si on s'y met tous sérieusement, on va avoir un résultat beaucoup plus rapide et beaucoup plus visible au final. Je me rappelle que dans ces émissions, c'était en un jour qu'ils faisaient. En un jour. Ils arrivaient, ils changeaient tout et c'était incroyable. Juste pourquoi? Parce qu'ils étaient unis tous ensemble. Et c'est le même cœur qu'on doit avoir. Okay? Parce que ça, c'était pour une maison physique et ils n'étaient pas les chrétiens. D'accord? Donc si toi tu te dis chrétien aujourd'hui, on doit être capable de montrer plus de solidarité et plus d'amour que ça. D'accord? Les uns avec les autres et pour aider les gens perdus. Regardez en Néhémie 3 verset 14. C'est écrit, c'est Malkija, fils de Rékab, chef du district de Beth Akerem, qui a réparé la porte du fumier. Il l'a reconstruite et en a posé les battants, les verrous et les barres. Ok, donc ici on a la porte du fumier qui a été reconstruite. Donc petit à petit, ils reconstruisent les portes. Et chaque porte avait une fonction précise. D'accord? Donc le fumier, c'est quoi? Déjection de cheveux. Ok. Ok, c'est les excréments. Ok, donc il y avait une porte par laquelle il fallait sortir ces choses-là. Et ça, c'est une image du péché, tout simplement. Il faut sortir le péché, en fait. C'est quelque chose qui est sale. D'accord? Donc la porte du fumier, c'est quoi? C'est la confession, en fait. On est en train d'être ouvert sur nos péchés. Et on prend la décision de changer. Le seul moyen que ton péché soit expulsé, c'est d'être ouvert en fait. C'est d'être ouvert et de prendre la décision de changer. Okay? Dans la plupart des églises, je ne vois pas être ouverts les uns avec les autres sur leur péché. Okay? On est en train de jouer, et on ne se connaît pas en fait. Les gens ils sont dans les péchés, ils sont dans la masturbation, ils sont dans l'idolâtrie, dans la cupidité. Oh, salut frère, ça va super bien. Tu vois, ils sont en train de jouer des rôles en fait. Et on doit tuer ça. C'est pas l'église qu'on est appelé à être. Donc il faut aussi, reconstruire la porte du fumier. On n'a pas envie de la reconstruire cette porte.
ok? Parce que c'est pas une porte super glorieuse, ok? Mais elle est quand même nécessaire. Cette porte où il faut confesser les péchés les uns aux autres et prendre la décision de changer, c'est notamment ce qu'on fait à travers l'étude lumière et ténèbres, mais c'est ce que tu peux faire en fait chaque jour. Tu as l'opportunité d'être ouvert pour changer tout simplement. Regardez au verset 33. Yes. Lorsque Sanballat a appris que nous étions en train de reconstruire la muraille, il s'est mis en colère et s'est montré très irrité. Là, tu vas prendre certaines décisions pour Dieu et t'attends pas à ce que les gens ils reçoivent ta décision favorablement. Des fois, les gens ils vont être énervés, ils vont être fâchés, n'est-ce pas Mathis? Exact, il nous a partagé son histoire il n'y a pas longtemps. Il a été baptisé et quelqu'un de son entourage était fâché contre lui en fait. Il était énervé, il dit pourquoi t'as le baptême catholique, ça suffit, pourquoi t'es baptisé c'est quoi ça en fait? Et cette personne-là était vraiment fâchée en fait avec lui. Donc, ils étaient fâchés. Ils étaient en train de reconstruire l'église, qui était la muraille, qui était Jérusalem à l'époque, d'accord? C'était une préfiguration au final. Et il y avait les gens comme ça, non seulement qui faisaient rien pour aider, mais en plus qui étaient fâchés. Il s'est mis en colère et s'est montré très irrité. Il s'est moqué des Juifs. Et a dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, que font donc ces misérables Juifs? Va-t-on les laisser faire? Vont-ils offrir des sacrifices? Vont-ils finir leur tâche dans la journée? Vont-ils redonner vie à des pierres ensevelies sous des tas de poussière et réduites en cendres? C'est une espèce un peu de discours décourageant, quoi. Un discours négatif, un discours décourageant, en fait ce qu'ils font ça sert à rien, quoi. Ce qu'ils font c'est inutile. Ils vont jamais y arriver de toute façon. Tu dois être capable de faire taire ce type de voix autour de toi. Il y aura des voix comme ça autour de toi. Et ça peut venir des fois, ça peut venir de tes amis des fois. Ça peut venir des membres de ta famille. Ou peut-être des gens de ton ancienne assemblée qui vont venir avec les discours négatifs. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Quelqu'un qui a un discours négatif, il est déjà jugé, il n'a pas la foi. Donc si tu viens me dire que tu es chrétien et que tu as un discours comme ça, c'est évident que tu n'es pas un chrétien. Ou tu es un chrétien sans foi. Donc ça ne m'intéresse pas. Parce que le but, c'est qu'on ait la foi, les amis. Ok? Donc ici, on voit effectivement qu'il il commence déjà à avoir de l'opposition. Et on va avoir de l'opposition ici. On en a déjà eu, mais on va en avoir encore. Si on est en train de construire l'église, on est en train de construire la grande muraille de Dieu, véritablement, il y a des gens, ils ne seront pas d'accord. Vous savez qui n'est pas d'accord? Satan n'est pas d'accord. Donc ça, c'est sûr. Et Satan, il va utiliser des gens pour nous persécuter, ou juste pour être négatif autour de nous, au final, pour essayer de nous décourager. Regardez au verset 38. C'est écrit, nous avons continué à reconstruire la muraille de telle sorte qu'elle soit partout consolidée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple a pris ce travail à cœur. Donc, en fait, tu ne dois pas prêter attention à ces voix-là. Tu ne dois pas prêter attention à la négativité, au découragement, à la peur. Ok? Juste, tu dois continuer à faire ce que Dieu t'appelle à faire. Si tu n'as pas encore commencé à étudier la Bible, pose la première pierre aujourd'hui. Et commence à étudier la Bible. Ok, Alessandro? C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Le peuple ne s'est pas laissé décourager, au contraire. C'est écrit qu'ils ont continué à construire la muraille, elle a été consolidée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple a pris ce travail à cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur aujourd'hui? Tom nous a parlé de qu'est-ce qui est dans notre cœur. Qu'est-ce que tu veux construire plus que l'église, en fait, que le royaume? Qu'est-ce qu'il y a de plus important dans ta vie aujourd'hui? Cette chose-là, elle est plus importante, c'est simple, c'est une idole. C'est une idole. Tu es en train d'essayer de construire ton propre royaume. Tu es en train de... Et c'est une tentation. Et on peut être beaucoup comme ça, ok? On est focalisé sur notre intérêt personnel, etc. Et en fait, encore une fois, c'est une question de priorité. Qu'est-ce que tu cherches en premier? Il faut chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Donc on doit prendre ce travail à cœur, les amis. Qui a le cœur de faire ce travail? Amen. Ok? Cool. Donc le défi, il est simple. Pour les disciples. Ok? 18 partages par jour. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Tu vas partager ta foi avec 18 personnes par jour. Sur les réseaux ou en physique. Mais si on le fait tous ensemble, à la fin, ça fait beaucoup. À la fin, ça ramène beaucoup d'études bibliques. Et il y a plein de gens qui vont être baptisés et leur vie va changer. Mais il faut que tout le monde le fasse. Parce que tu sais, le problème, c'est que quand tout le monde ne se met pas au travail, eh ben, ça fait plus de charge de travail pour les autres. D'accord? Donc si on se met tous au travail, en fait, c'est léger, 18 partages par jour, ça va. C'est facile, c'est juste être constant, en fait. D'accord? Et bien sûr, Tom aussi a parlé de la collecte. D'accord? Donc si tu es un disciple, même si tu n'es pas un disciple encore, et que tu viens à l'église ici régulièrement,
Ben ouais, Dieu il a besoin d'argent pour construire cette église en fait, pour aider les gens tout simplement. Donc sois fidèle dans ta collecte, chaque semaine, de dire ok, je veux vraiment sacrifier financièrement et être fidèle pour le royaume de Dieu. Ok. Point numéro 2. Construire l'église au milieu des difficultés et des distractions. Donc, on va voir c'est ce qui va se passer dans le livre de Néhémie au final. Ils sont en train de construire l'église, mais il y a les ennemis autour d'eux. Il y a plein de choses en fait qui sont en train d'essayer de les détourner de ce qu'ils sont véritablement appelés à faire. Construire l'église au milieu des difficultés et des distractions. Tu sais que tes problèmes sont souvent des distractions en fait. Tes difficultés sont souvent des distractions. Tes problèmes, c'est pas vraiment des problèmes. Mais ça devient vraiment un problème quand tu commences à focaliser dessus au point où ça te détourne de ce qui est véritablement important. Donc en fait, le but du problème, c'est qu'il attire ton attention. Okay, et on va voir ce qui se passe dans Néhémie 4 en fait. Il y a plein de problèmes qui commencent à popper un peu de partout. Et en fait, ils sont tentés de se détourner du focus qui est de reconstruire la muraille. En Néhémie 4, verset 1, qui peut lire 1 et 2? Quelqu'un qui n'a pas lu? Je peux lire. Vas-y Mallory. Verset 1. Yes. Ça dit, cependant, Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Ammonites ont été très irrités en apprenant que la restauration des murs de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à être bouchées. Ils se sont tous ensemble ligués pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Yes, donc ici on a même encore plus d'ennemis qui sont en train d'arriver. Ok, il y a une masse d'ennemis qui est en train de s'agglutiner. Ils disent oh, en fait la restauration à l'avance c'est chaud, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on les empêche véritablement. Satan, il a qu'un seul but en fait, c'est de nous stopper de construire l'église. Parce que l'église, le royaume, c'est le seul espoir pour ce monde. C'est le seul espoir. C'est le seul espoir pour cette ville, pour ce pays en fait. C'est le seul endroit où il peut véritablement y avoir la guérison, le pardon, le salut et l'amour en fait, de trouver le véritable amour. De trouver le véritable amour. Restaurer, en hébreu, ça veut dire construire, mais ça veut dire aussi former une maison et établir une famille. Former une maison et établir une famille. C'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de former la maison de Dieu. On est en train d'établir la famille de Dieu, qui est l'Église. Très bien. Verset 3. Nous avons prié notre Dieu et avons mis en place une garde pour nous défendre jour et nuit contre leurs attaques. J'aime bien aussi parce que des fois, tu as les gens religieux, ils prient, mais ils font rien. Je prie, je fais rien. Et tu as les gens qui sont pas religieux, ils font les trucs, mais ils sont pas en train de prier. D'accord? Et tu dois faire les deux. Tu dois faire les deux, en fait. Ils ont prié, et ensuite, ils ont eu un plan d'action, ils ont mis une place une place contre leurs ennemis. Normalement, le fait de prier pour tout ce que tu fais, pour tes activités, ça te permet vraiment d'avoir Dieu avec toi. Vraiment que Dieu t'a... Et des fois, quand tu pries, Dieu, il dit faut pas faire ça. Sidney, c'est pas une bonne idée de faire ça. Il vaut mieux que tu changes ton plan. Ou peut-être que tu prennes conseil. En fait, prier, c'est une question d'humilité. Tu es en train de chercher Dieu. Tu es en train de chercher Dieu. Tu es en train de chercher la force de Dieu. Et tu es en train de chercher aussi la direction de Dieu. Qu'est-ce que Dieu il veut, en fait? Dieu, je pense faire ce projet-là, mais toi, qu'est-ce que tu penses? C'est aussi simple que ça. Regardez au verset 4 et 6. C'est écrit, toutefois, les Judéens disaient, la force des porteurs de fardeau va faiblissant. Il y a tellement de décombres que nous ne parviendrons pas à reconstruire la muraille. D'accord? Donc ici on a les Judéens, donc ils font partie du peuple de Dieu, ces habitants de Juda tout simplement. Ils commencent en fait à être négatifs. Dire ouais on va pas y arriver en fait. On va pas y arriver, tout le monde est en train de se fatiguer, les fardeaux sont lourds, etc. Et les discours négatifs, des fois il peut y avoir les discours négatifs même parmi le peuple de Dieu. D'accord? Est-ce qu'on va vraiment y arriver? Ouais, on va y arriver et on est en train d'y arriver en fait. Rappelez-vous juste de cette église, on était 11 disciples. D'accord? Aujourd'hui on est 20. On sera bientôt 21 avec le baptême de Monse. Let's go. Donc on aura presque doublé. Ok, ce qu'on est en train de faire, c'est incroyable. D'accord? Ce que Dieu est en train de faire, c'est incroyable. On n'est pas en train de juste de ramener des gens random dans une assemblée pour dire tu crois en Jésus, c'est bon. Non, vraiment de faire les vrais disciples en fait. On n'est pas en train de bâtir une maison avec juste des plaques de plâtre et tu mets un coup dedans et tout s'écroule. C'est vraiment avec des pierres solides, avec des convictions solides en fait, véritablement. Et verset 5, c'est écrit, quant à nos adversaires, ils disaient, ils ne sauront et ne verront rien, jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons alors, et nous ferons ainsi cesser le travail. Or les Juifs qui habitaient près d'eux sont venus 10 fois nous avertir, de tout leur lieu de domicile. Il faut que vous reveniez chez nous.
Ok, donc d'un côté, on a le peuple de Dieu, ils sont négatifs. Une partie du peuple de Dieu, ils sont négatifs en fait, ils n'ont pas la foi. Ils ont peur. Ils disent non, il faut que vous rentiez, il faut que vous abandonniez tout ça, ils vont venir nous attaquer à n'importe quel moment. Venez vous réfugier chez nous en fait, véritablement. Il y a certaines personnes qui sont comme ça, qui sont stressées en fait, qui sont dans la peur. Il faut arrêter de vivre dans la peur en fait. Dieu t'a pas appelé à vivre dans la peur. Si quelqu'un il vient pour essayer de te faire... Déjà tu sais que c'est pas Dieu. Tu sais déjà que ça vient pas de Dieu. Ok, parce que Dieu, son arme, c'est pas la peur en fait. Et on voit ici aussi quoi au verset 6? Ouais, négativité. Et bien sûr, il y a les ennemis du peuple de Dieu, ils sont en train de persécuter. Il dit ouais, on va les tuer en fait. On va faire un plan et on va les tuer. D'accord? Donc, même à l'époque, ils étaient en train de construire la muraille de Jérusalem. Il y avait la négativité, les persécutions, d'accord? Le stress, d'accord? Parfois venant du peuple même de Dieu en fait. Et ils devaient garder un focus. C'était de continuer à construire la muraille. Des fois, tu vas te sentir stressé à cause de tes examens. Oh, il y a mes examens. Il faut que je focalise là-dessus. Ok, c'est le blocus bientôt. Ok, réussis tes études, mais mets le royaume en premier. Tu sais ce qui arrive à beaucoup de gens, ils mettent pas le royaume en premier, ils focalisent sur leurs études et à la fin, ils n'ont même pas leur diplôme. Merci. La formation de Dieu, parfait. Ouais. Si tu es en train d'idolâtrer quelque chose, Dieu va détruire ton idole en fait. C'est aussi simple que ça. Mets le royaume et la justice de Dieu en premier et Dieu te donnera tout ce dont tu as besoin. On doit faire confiance à Dieu. On ne doit pas focaliser sur les choses qui nous stressent, qui nous font peur, ou sur même les persécuteurs. Okay, on n'est pas là pour donner du temps et de l'espace aux persécuteurs en fait. Les gens qui veulent nous persécuter. Jeudi, on a... c'était jeudi. Ouais, jeudi, on a étudié la Bible avec une jeune fille en fait. Et elle a dit ouais, moi je suis une vraie chrétienne, moi je suis spirituelle. Moi ça fait... Je suis une relation avec Dieu très proche depuis 2012. Okay, et véritablement, je l'entendais parler, en fait, tout ce qui est dit, c'était ses émotions, quoi. Il n'y avait aucune écriture, rien. C'était juste ses émotions, ses émotions, ses émotions. Et ouais, elle a commencé à nous persécuter, en fait. Okay, elle a commencé à persécuter les sœurs, avec qui elle a étudié la Bible. Okay, il y avait Kathleen, il y avait Sarah, il y avait Monse. Elle a essayé de les diviser. Okay, elle a commencé à commérer sur Aline, sur moi, alors que, bah, en fait, je viens de dire les choses directement, en face. Mais il ne faut pas être lâche, quoi, tout simplement. Elle dit, en fait... Ce type de personnes-là, des fois, ça devient une distraction, les amis. On commence à focaliser là-dessus, on commence à avoir des conversations émotionnelles. Tu sais, quand tu commences à avoir des conversations émotionnelles avec les persécuteurs, non, en fait, perds pas ton temps avec ça. Perds pas ton temps avec ça. Te laisse pas distraire. Satan, il veut juste utiliser ces personnes-là pour voler ta foi, en fait, pour te rendre émotionnel, pour te rendre négatif, pour te décourager. Alors que tu dois juste continuer à avancer. Tu dois comprendre qu'il y a des gens qui ne sont pas ouverts. Il y a des gens, ils ne veulent pas changer. Okay, on doit aussi arrêter un peu cette espèce de sentimentalisme. Oui, mais quand même... Non, s'il est en train de persécuter l'église, s'il est en train de persécuter les disciples... Oui, parce que pour info, cette fille-là voulait venir ce matin. J'ai dit non, elle va pas venir en fait. Elle va pas venir ici pour ensuite persécuter, prendre des infos. Ouais, ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça, parce que j'ai vu son cœur en fait. Okay, donc il faut être sage, on ne doit pas être sentimental les amis. On doit être ferme et être capable de voir qui est vraiment ouvert à changer et qui ne l'est pas. Tout simplement, ici encore une fois, ils n'ont pas focalisé sur les gens qui persécutent. Ok ? Il y a les juifs qui viennent ici avec les problèmes, les gens stressés, les non-juifs qui viennent pour tuer. Mais tout ça, on s'en fiche. Cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. C'est quoi le royaume ? L'église, c'est tout. Cherche l'église en fait. Sur la terre, l'église c'est le royaume, c'est un spoil si tu n'as pas fait encore l'étude du royaume de Dieu, d'accord ? Mais sur la terre, l'église c'est le royaume de Dieu. Donc tu dois chercher d'abord l'église. Et donc ça veut aussi dire que tu dois chercher d'abord à entrer dans le royaume. Tu dois chercher d'abord à être sauvé. Et la justice, bah, c'est la Bible. Cherche la Bible en fait. Cherche qu'est-ce que la Bible a dit. Cherche pas qu'est-ce que tes pensées, tes émotions elles disent. Parce que tes pensées et tes émotions peuvent dire beaucoup de choses. Et beaucoup de choses stupides, crois-moi. Et je suis le premier bien placé pour dire ça. Cherche la justice de Dieu. Cherche ce que la Bible a dit. D'abord. Point numéro 3. Combattre et construire. Combattre et construire. Il faut les deux. Ok ? Combattre et construire. Ça, tu es appelé à être un soldat, une soldate. D'accord ? Mais tu es appelé aussi à être un constructeur, une constructrice. Néhémie 4, pardon, verset 7. C'est écrit, j'ai donc posté le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs en contrebas, derrière la muraille, aux endroits abrités. Après avoir tout inspecté, je me suis levé
pour dire aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple, n'ayez pas peur d'eux. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Lorsque nos ennemis ont appris que nous étions au courant de tout, Dieu a réduit leur projet à néant. Et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. Ok, donc Néhémie, ce qui m'inspire ici, c'est qu'il n'a pas cédé à la peur, en fait. Il n'a pas cédé au stress. Il n'a pas focalisé sur la mauvaise. Non, ok, c'est simple, on va poster le peuple par famille, on va les mettre derrière la muraille, vous allez prendre les armes, ok, comme ça vous allez pouvoir construire, et en même temps, vous défendre en cas d'attaque. Et encore une fois, cette écriture, elle illustre bien quoi? On est une famille et une armée. L'église, c'est une famille et une armée. C'est une famille avant d'être une armée. D'accord? Des fois, on est un peu trop comme ça. Oh, garde à vous. C'est bien, parce que ouais, on doit être humble, on doit être discipliné, etc. Mais on est d'abord une famille. D'accord? Et devine quoi? On ne choisit pas sa famille. Et va dire, ah, j'aime pas trop ce frère-là, j'aime pas trop. Amen. Parfait. On ne choisit pas sa famille. Tu dois juste apprendre à aimer cette personne-là. C'est ça, en fait, qui est beau dans l'église. C'est qu'on est plein de gens différents, de couleurs différentes, d'origines différentes, de cultures différentes. Et c'est ça, en fait, qui montre au monde véritablement l'amour. Parce que qu'est-ce qu'ils font la plupart des gens? Ils se mettent avec les gens comme eux. Ok? C'est simple, les gens se mettent avec les gens comme eux. C'est un réflexe humain, c'est un réflexe naturel. Ils se replient sur eux. Regardez toutes les églises communautaires qu'il y a à Bruxelles. L'amour, c'est être ensemble et justement apprendre à aimer les gens différents de nous, en fait. Tout simplement. Donc on est une famille et une armée. Et ici, il est entré encore, il dit, ouais, vous devez combattre, en fait. Tu dois combattre. Tu dois combattre pour ta famille, donc l'église, d'accord? Mais aussi combattre pour ta famille physique. Tu vois? Jusqu'à un nouvel ordre, ils ne sont pas sauvés, ils ne sont pas les disciples aujourd'hui. Donc tu dois aussi te battre pour eux. Ce que tu es en train de faire, c'est important parce qu'un jour, leur cœur va changer. Et ils vont pouvoir étudier la Bible et devenir les disciples. Mais devine quoi? Ça commence par toi. Tu es appelé à diriger ta famille. Amen, Cameron? Yes. Chacun d'entre nous, on est appelé à diriger notre famille. Chacun d'entre nous. Ici, il dit, n'ayez pas peur. Tu dois arrêter d'avoir peur des hommes. Ok? Tu dois arrêter ça maintenant. Arrêter de vivre dans la peur. Arrêter de trembler devant ton père, trembler devant ta mère, trembler devant les inconnus. Tu dois arrêter ça. Arrêter d'être une victime. D'accord? Sois respectueux, mais sois ferme. Montre que tu as des convictions. Montre que tu n'es pas quelqu'un en train de trembler dès que quelqu'un est pas d'accord avec toi, en fait. Il y aura des gens pas d'accord avec toi. Et c'est normal. C'est normal. Il faut qu'il y ait des gens qui ne sont pas d'accord. C'est normal. Si tu essaies de plaire à tout le monde, tu vas rien faire de ta vie, en fait. Tu vas juste, encore une fois, je le dis souvent, ça. Parce qu'il y a beaucoup ce péché-là à Bruxelles. On cherche à plaire aux hommes. L'idolâtrie des gens, l'idolâtrie de la famille. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? On s'en fiche. On s'en fiche complètement de ça. Ok? Juste, c'est aimer Dieu. Combattre et construire. Le point, c'est de craindre Dieu. Il dit, souvenez-vous de Dieu. Ouais, parce que des fois, quand on a peur des hommes, on oublie Dieu, en fait. On est là, je dois annoncer, je dois baptiser ça. On est en feu dans l'étude biblique. On dit, ouais, je vais annoncer ça à mes parents, je vais être baptisé. Puis en fait, quand on est devant eux, en fait, on commence à avoir peur, on commence à trembler. On est en train d'oublier Dieu. On est en train de focaliser sur les hommes, en fait. Il faut changer ça. D'accord? Verset 10, c'est écrit, depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient à la construction, tandis que l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Quant au chef, il soutenait toute la communauté de Juda. Ceux qui construisaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de jet de l'autre. Chacun des constructeurs gardait son épée attachée à la taille tout en travaillant, et le sonneur de trompette restait à côté de moi. Donc ici, il y a plusieurs rôles. D'accord? Il y a ceux qui combattent. Ils doivent garder vraiment la muraille. Donc leur job, c'est de combattre, c'est tout, de défendre et de combattre. Il y a ceux qui doivent construire, mais quand ils construisent, ils doivent aussi garder une épée sur eux parce qu'ils peuvent être attaqués à n'importe quel moment. Donc ils doivent aussi être en mesure de se défendre. D'accord? Et ça nous représente en fait. Parce que tu es en train de mener une guerre spirituelle. C'est une guerre spirituelle que tu es en train de mener. C'est une guerre spirituelle contre le péché, contre la négativité, contre la peur, contre l'idolâtrie. C'est ta destinée qui est en train de jouer maintenant. Je pense que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas en train de comprendre ce qui est en train de se passer ici. Vous êtes venus un petit peu comme ça, ouais, voilà, je suis venu, ça a l'air cool, c'est sympa et tout. En fait, en ce moment, il y a un combat qui est en train de se jouer pour ton âme.
Parce que Dieu, lui, il est en train d'essayer de te sauver. Mais de l'autre côté, il y a Satan qui veut essayer de te retenir. La Bible, elle est claire, elle parle d'un combat spirituel. Paul, il nous dit qu'on n'est pas en train de combattre contre la chair et le sang, on est en train de combattre contre Satan, en fait. C'est un combat qui est spirituel. Et c'est difficile parce que c'est un combat qu'on ne voit pas par définition. Donc c'est un combat qui demande la foi. On aimerait bien les combats, oh, l'ennemi est devant moi, vas-y, je vais le tuer comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. C'est un combat spirituel, mais c'est un combat qui est réel et qui est concret. Et donc eux, ils étaient en train de construire, et de l'autre côté, donc ils construisaient d'une main, et ils avaient une arme de l'autre au final. Et c'est la même chose, tu dois être capable de construire l'église, mais tu dois être capable aussi prêt à te défendre. Ok? Parce que si tu tombes dans le péché, bah en fait tu vas vite faire arrêter de construire l'église. Si tu es sans protection, c'est évident, si tu laisses la négativité rentrer dans ton esprit, si tu laisses les compromis, tu commences à plus avoir tes moments avec Dieu, bah en fait tu es sans protection, et petit à petit tu vas rien construire du tout en fait, tu vas être faible, tu dois être capable de te protéger tout en construisant l'église, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, etc. D'accord? Combattre et construire. Qui connaît l'histoire des 3 petits cochons? Génial, un classique. Pas beaucoup en fait, pas beaucoup. Tu connais ça, Monse? Il y a ça au Salvador ou tu l'as appris ici? Non, au Salvador. Au Salvador? C'est vraiment un truc international. Les 3 petits cochons. Génial, ok. Donc ouais, les 3 petits cochons, c'est quoi? C'est l'histoire de 3 petits cochons qui sont en train de construire une maison. Okay. Et le premier cochon qui est en train de construire une maison en paille. Okay. Et puis en fait, c'est quoi ce truc? Il est en train de danser toute la journée, tu vois. Okay. Il construit sa maison en paille, puis tout le reste du temps, ouais, ça va aller. Et en fait, il y a le cochon qui a construit sa maison en pierre, il dit attention. Parce que le loup, il va arriver, il dit non, on s'en fiche du loup, il va rien faire, tout ça, t'inquiète pas. Il construit sa maison en paille. Le mec pas focalisé en fait, d'accord? Il est en train de construire, mais en fait, quelque part, sa construction, elle montre qu'il n'est pas focalisé. Parce qu'il construit un truc qui n'est pas solide, un truc en paille. Okay. On a le deuxième petit cochon, il construit une maison en bois. Donc pareil, il construit une maison en bois, et en fait, lui, toute la journée, ce qu'il faisait, c'était il chantait. D'accord? Donc là, la plupart de la journée. Okay, le troisième petit cochon lui dit attention, quand le loup va venir, à mon avis, vos maisons là sont pas très solides. Il va arriver, il va vous mettre un coup de pression et c'est fini en fait. Et il dit non, mais t'inquiète pas, le loup il va rien faire du tout de toute façon. Okay, donc là, lui il était en train de construire, mais pas quelque chose de solide, parce qu'il n'a pas compris qu'il était dans une guerre. Et que ouais, le loup il pouvait venir à n'importe quel moment en fait. Vous avez compris, le loup dans l'histoire c'est juste une image de Satan. C'est l'image du péché. Et le petit cochon, malheureusement, ça peut définir certains disciples aujourd'hui, ou certains chrétiens, qui sont pas focalisés, qui sont en train de construire des trucs, mais en fait pas vraiment solides. D'accord? Et le troisième petit cochon, bah lui, il construit vraiment une maison solide, quoi. Okay, avec des bonnes grosses briques et tout. Même le piano, tout est en briques. Okay, tout est solide, véritablement. Okay, et lui, c'est vrai qu'il n'avait pas forcément trop de temps pour aller danser et chanter. Et d'ailleurs, les 2 petits cochons, ils lui reprochent. Ils disent ouais, toi, t'es tout le temps en train de travailler, nous, on est en train de s'amuser, on est en train de profiter de la vie, tout ça. Et bon, vous connaissez un petit peu l'histoire, je pense. Le loup arrive devant la première maison en paille, il se réfugie dans sa maison en paille, le loup souffle, boum, et la maison, elle s'envole. Donc le petit cochon, il est stressé, il va dans la maison en bois, le loup, il les course, ok, et il souffle sur la maison en bois, et la maison s'envole. D'accord? Donc les 2 petits cochons, ensuite, ils s'enfuient, ils se réfugient dans la 3e maison, d'accord? Qui est la maison en pierre. Et là, cette fois, le loup, il souffle, et il n'y a rien qui se passe. Il souffle, et il n'y a rien qui se passe. La maison, elle reste ferme et solide. Et vous avez compris, cette maison, c'est une image de l'église. Okay, une église qui est solide. Pas une église qui est basée sur les émotions. Pas une église qui est basée sur le pasteur. Pas une église qui est basée sur la religion des hommes, sur la tradition des hommes. Mais une église qui est basée sur la parole de Dieu. Vous connaissez cette image où Jésus est en train de parler de cet homme qui construit sa maison sur le rocher. Il dit la tempête arrive. Oh, il me dit les 3 petits cochons, c'est juste une histoire dans la Bible déjà. Sauf qu'il n'y a pas les cochons. Mais c'est le même principe. La tempête qui arrive sur cette maison-là, et en fait la maison elle est solide. Mais il y a une autre maison qui a été construite sur le sable. Okay, et cette maison-là, elle se détruit. Le sable c'est quoi? Le sable c'est tu construis ta maison sur les autres. T'es en train de, je sais pas, t'es en couple et tu dis je vais baser ma vie sur cette personne-là. Aïe aïe aïe, tu vas souffrir. Tu vas souffrir, ça c'est sûr et certain. Parce que c'est juste de l'idolâtrie. Tu es en train de construire ta vie sur tes études, ou sur ton argent. Dieu il va souffler là-dessus et ça va disparaître vite fait, bien fait, crois-moi. Tu dois bâtir ta vie sur quelque chose de solide. Verset 13, pour finir. J'ai alors dit aux nobles,
Aux magistrats et au reste du peuple, le travail est immense et le chantier étendu, si bien que nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous près de nous, à l'endroit où vous l'entendrez sonner, et notre Dieu combattra pour vous. Ok, donc en fait, ils sont un petit peu partout, parce que forcément, la muraille, elle est très grande. Et des fois, c'est un peu ça, on est en train de construire l'église, et des fois, tu as 2 disciples ici, 1 disciple ici, 3 disciples ici. Donc on n'est pas forcément toujours, tout le temps ensemble physiquement, même si le cœur, c'est vraiment de le faire, d'accord? Et même quand tu regardes à l'échelle européenne ou mondiale, en fait, il y a plein de disciples un petit peu éparpillés partout, mais on est tous en train de construire la muraille. On est tous en train de construire l'église. Mais il dit une chose, au son de la trompette, on se rassemble en fait. Au son de la trompette, vous venez tous à cet endroit-là et on est prêt à se défendre parce que ça veut dire que l'ennemi, il est là. Donc le son de la trompette, ça symbolise le rassemblement des chrétiens. D'accord? C'est quelque chose qu'on avait dans l'Ancienne Alliance. Le son de la trompette, Jésus revient. Okay, c'est la 7e trompette. Jésus revient, c'est le rassemblement de tous les chrétiens. Donc en fait, c'est une image d'une réunion du corps de Christ. D'accord? Donc ce matin, la trompette a sonné et on est tous rassemblés. On est rassemblés pour quoi? Pour construire l'église et pour faire la guerre. C'est aussi simple que ça. Les réunions du corps, elles ne sont pas optionnelles. Okay? C'est quelque chose que je dis souvent aussi. C'est pas à la carte en fait. C'est pas, je suis un disciple, j'ai choisi telle réunion, celle-là j'aime bien, celle-là j'aime pas. Non, non. En fait, c'est montre que tu es engagé, montre que tu es là en fait. Montre que tu en veux. Si tu es là une semaine sur 2 ou tu es là une fois tous les mois, en fait ça sert pas à grand chose quoi. Il faut vraiment que tu puisses avoir plus d'implication tout simplement. Et regardez au verset 15. Nous avons donc poursuivi notre travail. La moitié des hommes gardant la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. À la même époque, j'ai encore dit au peuple, que chacun passe la nuit à l'intérieur de Jérusalem avec son serviteur. Montons la garde pendant la nuit et travaillons pendant la journée. Ainsi, nous ne quittions pas nos vêtements. Ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun gardait son arme, même pour se laver. Yes. Donc c'était en train de poursuivre le travail, ok? Mais c'était vraiment sur le qui-vive, tu vois. Tu dois pas baisser ta garde. Ils étaient en train de défendre de nuit. Donc la nuit, ça représente les ténèbres. Tu dois défendre quand le péché il est en train d'approcher. Tu dois être capable de te défendre. D'accord? Avec le bouclier de la foi. Ils étaient en train de construire aussi en plein jour. Tu vois? Donc on est fiers de ce qu'on fait. On doit le construire en plein jour. Montrer les réseaux sociaux, on doit montrer ce qu'on est en train de faire. D'accord? Parce que c'est véritablement un phare pour cette ville. Ça va permettre de sauver beaucoup de gens. C'est écrit ici même qu'ils quittaient même pas leurs vêtements. D'accord? Et les vêtements dans la Nouvelle Alliance, ça représente Jésus-Christ. La Nouvelle Alliance nous dit on doit être revêtu de Christ. D'accord? Et la nudité, par opposition, ça représente le péché. Donc ne quitte pas tes vêtements. Ne quitte pas tes vêtements physiques, mais surtout ne quitte pas tes vêtements spirituels. Reste revêtu de Christ. Reste juste en fait. Ne te compromets pas avec le péché. C'est simple. Ils étaient en train de garder leur arme. N'importe quel moment, même sous la douche, j'ai mon arme. Ok? Si l'ennemi il arrive, je suis prêt à me défendre véritablement. Donc c'est vraiment cet état d'esprit qu'on doit avoir. Et donc le défi il est simple. Tu dois comprendre que tu es un combattant et un constructeur. Tu es appelé à combattre et à construire. Le défi c'est viens à toutes les réunions. Parce que venir à toutes les réunions, ça va te permettre de construire véritablement l'église. D'accord? Je pensais un peu à cette image, vous savez, le jour de la Sainte Seine. Vous connaissez la Seine, la Sainte Seine? Oui. Ok, donc quand j'ai le dernier repas de Jésus avec ses apôtres. Oui. Yes. Et je suis juste en train de penser, imagine tous les apôtres, ils ont trouvé des excuses. Et Jésus se retrouve tout seul. Pierre il dit, ah non désolé, j'ai mon examen demain, je dois réviser. Okay. Il y a Jean qui dit, ouais non en fait je dois faire à manger pour ma mère. Ok, il y a tous les autres, en fait ils sont en train de trouver des excuses. D'accord, je me dis, ouais en fait si tout le monde pense comme ça, c'est des excuses. Ok, et Jésus se retrouve tout seul. D'accord, donc on a toujours les bonnes excuses pour parvenir aux réunions. Et rappelez-vous ce que j'ai prêché la semaine dernière. Ta foi tue tes excuses. Ou tes excuses tuent ta foi. C'est l'un ou l'autre. Donc viens à toutes les réunions. Et viens pas juste à toutes les réunions physiquement, mais viens donner quelque chose en fait. C'est que quand tu participes à quelque chose, tu as envie en fait. Tu dis, ouais, c'était trop bien. Pourquoi c'était trop bien? Parce que tu as donné quelque chose en fait. C'est un peu les cours, tu sais, comme tu vas en cours, des fois ça te saoule parce que en fait, t'as pas envie, ça t'intéresse pas et tu lèves pas la main. Et tu vois, mais en fait, quand tu es en cours, en fait, quand tu commences à t'impliquer, ça t'intéresse, ça te passionne. C'est la même chose. Implique-toi, passionne-toi. Si tu veux prêcher un dimanche, tu me dis, tu peux prêcher quelque chose, tu peux diriger un chant. Ok? Demandez, soyez volontaires. D'accord? Et le défi aussi, c'est de rapporter toujours ton épée.
C'est quoi ton épée? C'est la Bible. Rapporte toujours ton épée. Ok, ne te déplace pas sans ça. Ne te déplace pas sans la parole de Dieu. Et viens toujours avec ton bouclier. C'est quoi le bouclier? Exact. Si tu as la Bible, mais que tu n'as pas la foi, ouais, tu peux attaquer, mais tu ne peux pas te défendre au final. Donc viens toujours avec ton épée, et viens toujours avec le bouclier de la foi, et à Dieu soit toute la gloire. Amen.